Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de la musique. Je vous souhaite de passer un agréable début d'été puisque nous sommes le 21 juin. J'espère que tout le monde a le moral et que tout va bien, ainsi que vos familles. Bon, c'est parti. Je vous fais rapidement quelques guidances. Bon, rapidement, mais en prenant mon temps quand même. Ça va parler un peu de tout en fait, hein. Professionnel, sentimental. On va voir de quoi ça nous parle. Ok, c'est parti. Avec Wheel of Your Tarot. Vous connaissez ce tarot déjà, hein. Je ne vois pas mon minuteur. Ah, ça y est, il s'est mis en bas. Non, parce que vous savez, des fois, le minuteur, il est en haut. En haut à droite. Parfois, il est en bas à gauche. On ne sait plus. On le cherche, en fait. C'est parti. On me dit qu'il y a un homme, en fait, qui tranche avec ses souffrances. En fait, il prend la décision de trancher avec la souffrance. Un homme qui part de là où il est, en fait, hein. Il est en train d'assumer ses actes parce que là, actuellement, il est en fin de cycle. Et regardez bien cette carte, celle-là. Quand on est en fin de cycle, il y a beaucoup de choses sur notre dos. Fin de cycle, c'est en numérologie, c'est le numéro 9. Et on doit se décharger de tout ce qui nous pèse pour pouvoir remonter tout en haut là-bas. Vous voyez, c'est une maison. Mais pour y aller, il va falloir laisser des choses derrière nous. Donc c'est d'autant plus difficile pour cet homme de trancher avec ses souffrances pour en sortir. Voilà, allez, on continue. On te dit que toi, tu es la papesse en fait, hein. Tu es représentée ici par la papesse. La papesse en fait apprend sans cesse. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Au niveau, c'est comme une formation mentale chez la papesse, sauf que elle a d'énormes connaissances dans tout domaine confondu, notamment dans le domaine de la théologie, de la spiritualité, également en termes de connaissances humaines. Voilà, l'être humain, c'est son domaine à la papesse, mais elle va au-delà en fait des apparences, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est choses cachées et mystiques également. Mais c'est une femme très sage, la papesse. En fait, c'est comme si la papesse était éternellement en apprentissage du début jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Donc ici, tu es représentée par la papesse. On te dit que tu vas avoir désormais énormément de travail, beaucoup plus de travail, ce qui impliquera beaucoup plus de responsabilités. Et tu vas récolter les fruits de ton travail, beaucoup de biens matériels et de finances, me dit-on. Mais l'homme là, l'homme celui-là, tu sais, qui sort, qui tranche avec sa souffrance, il prend la décision de trancher et d'en sortir des souffrances et qui est en fin de cycle. On me dit aussi que c'est quelqu'un, en fait, représenté ici par le chevalier de denier. C'est quelqu'un qui a énormément de travail et de biens matériels à son actif. D'accord? De denier également. Les deniers, c'est les finances. Vous êtes ce couple, en fait. Hein, d'accord? Vous êtes là, tous les deux. La papesse et le chevalier de denier. Donc, deux bonnes personnes en somme, hein. On me dit qu'en fait, vous sortez de la froideur tous les deux et de la sévérité. Mais on vous observe, hein. Quelqu'un vous observe. Je pense que c'est une femme. Moi, c'est ce que je sens plutôt. C'est une femme qui vous observe. Une femme qui n'a pas de sentiments et qui vous observe. Comme si elle attendait quelque chose de la part de l'un de vous deux. C'est ce que j'ai là, ici. D'accord? Ça peut être de ton côté comme de son côté à lui. Mais on te dit, ce qui est important, c'est que vous êtes en train de vous rééquilibrer au niveau de l'intellect et des émotions.
ici avec cette carte. Du coup, on sort du repli de soi-même. Et on décide de s'associer en fait. Hein. Ici, c'est la carte de l'association. Donc, on sort du repli de soi-même parce qu'on se rééquilibre pour pouvoir s'associer de nouveau. Hein. On parle d'une association vraiment bénéfique. Ça peut être une association aussi avec les liens du sang. Hein. On peut s'associer en famille. Mais là, en l'occurrence, c'est plus avec la personne dont j'ai parlé. Hein, le chevalier de denier, pardon. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une association en famille. Il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées en famille parce qu'il le fallait en fait. Hein, des choses qui n'avaient plus lieu d'être, qui devaient absolument disparaître pour laisser place à de nouvelles et meilleures choses. D'accord? C'est pour ça que vous voyez la tour là, ici. Hein. Que tu vois la tour, que vous voyez la tour. On me dit qu'après, bah, la fin de toutes ces choses-là, on te met en élévation. D'accord? Tu te mets en élévation. Tu progresses et tu es en élévation. Prière exaucée avec Béline. Prière exaucée. Alors, je t'explique, ça se fait avec grâce, c'est-à-dire avec beauté. C'est vraiment bien fait et avec le cœur. Mais on me parle beaucoup d'un penchant pour le milieu artistique et mystique. C'est en toi. C'est pour ça peut-être que la papesse est sortie auparavant. C'est pas un hasard, hein, d'accord? Ensuite, on te dit d'écouter ton intuition si tu souhaites une reconnaissance. Tu as droit à un cadeau surprise là qui arrive très rapidement vers toi, mais il faut écouter ton intuition. Auparavant, tu reçois des nouvelles. D'accord? Par rapport à cette surprise, tu vas recevoir des nouvelles. Et ce sont de bonnes nouvelles. Ensuite, on te dit que ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais il le fallait. D'accord? Parce que ici, il y a la carte du temps, donc ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça y est là. On te dit de rester dans la sagesse au niveau des communications avec l'autre personne qui vient vers toi, en fait. Hein? D'accord? Chose qui n'est pas facile, je te l'accorde à faire, ça dépend. Hein. On te dit il n'y aura plus de perte ni de vol avec cette personne. C'est-à-dire que la personne ne fera plus ce qu'elle a eu à faire de pas bien, quoi, à ton encontre. Oublie les pertes et vols, quoi. Mais attention, il va utiliser la ruse. Il ou elle utilise la ruse. La ruse, c'est pas forcément mauvais. Ça peut être l'intelligence. Prendre des initiatives, mais on révèle pas tout, quoi. On le fait avec une intelligence plutôt pratique. Attends, hein, 2 secondes, parce que je vois d'autres choses. On parle d'un engagement, en fait, sur cette carte de la ruse. Moi, je vois un engagement aussi. Mon intuition, hein, d'accord? Parce que moi, je lis les cartes intuitivement, il faut le savoir. Donc, on parle... Alors, peut-être que ce que je ressens là, c'est que la personne va utiliser effectivement la ruse pour pouvoir se diriger vers l'engagement avec toi. Parce qu'il sait que s'il n'utilise pas la ruse, ça ne pourra pas se faire, en fait, hein. On te parle d'échange et de communication par rapport au travail et tu récoltes. Hein. Donc, tu n'es pas à l'abri qu'on te contacte pour te demander de bosser. Et ça va te faire plaisir puisque les affaires reprennent. Hein. C'est le 7 de denier ici qui dit ça. On te dit ça va te permettre de te rééquilibrer parce que des accords à l'amiable, en fait, également vont être trouvés. Ce qui va te ramener vers la stabilité. Donc, niveau professionnel, c'est génial, quoi. Ensuite, on te dit que tu sors d'une très très longue période ultra difficile. Mais c'est derrière toi. Pourquoi je te le dis? Parce que toutes ces cartes-là sont renversées. Hein. Celle-ci, c'est le 10 d'épée, pardon. Ici, le 7 de bâton.
Et là, c'est carrément l'orgueil, la tour. C'est le 10 de bâton encore. Tu vois? Donc, tu sors de cette longue période difficile avec ces 3 cartes-là. Et là, ici, maintenant, au moment présent, cette carte représente le courage, la magie, le fait de passer à l'action également, ce qui permet de terrasser le mal. C'est-à-dire, ben, c'est la carte de la force, tout simplement. D'accord? On te dit, tu te diriges maintenant vers une renaissance. Hein. Il ne faut pas faire attention au fait que ça soit le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, à la base, représente la faillite, la mort, le deuil, la déception. Mais moi, ce que j'ai intuitivement, c'est que tu es en pleine renaissance après une longue période comme ça, justement. Ce que je viens de te dire avec le 9 d'épée. D'accord? Donc, échec du mal, hein, et c'est tant mieux. Pourquoi? Grâce à la foi que tu as, à l'espoir que tu as gardé en l'univers, parce que tu as eu beaucoup d'aides invisibles et même visibles, hein, d'accord? Tu es entouré de très bonnes personnes aussi. Il faut leur faire confiance, hein, même si tu as été déçu auparavant. Sache que les gens évoluent. Voilà. Les gens évoluent, deviennent parfois de meilleures personnes. Donc, tu peux te permettre de reprendre le risque de refaire confiance. Et par la même occasion, on te dit de continuer comme ça parce que l'univers est content de toi. Tu vois, ça confirme de la joie, bonheur. Alors, ça confirme également pour les célibataires des rencontres amoureuses cet été. Préparez-vous si vous êtes célibataire. Ensuite, c'est bien pour les consultantes. Hein, et les consultants, hein, vous inversez. On te dit que tu sors d'une période de querelles, de disputes. C'est terminé les querelles et les disputes. Malaise psychique et physique également. Que maintenant, bah justement, tu te rééquilibres et la justice divine intervient pour t'aider. Parce que tu as quand même pas mal lutté pour sortir de tes difficultés. Donc, c'est pas plus mal. Hein. Alors, pour les célibataires, prochaine rencontre, un homme divorcé ou veuf. Hein, les célibataires. Ensuite, on te dit les affaires reprennent. Il va y avoir énormément de communication. C'est des échanges concernant le travail. D'accord? Il devait y avoir également une rupture avec ta féminine, ton masculin. Mais il n'y aura pas de rupture. La rupture est renversée ici. Hein. Il y a des communications par rapport à ça. Pour arranger les choses. Hein, d'accord? Réconciliation donc. Et cet homme, c'est un homme de confiance. Tu peux avoir confiance en lui. D'accord? Malgré les apparences, peut-être. Je continue. Alors, on te dit d'aller de l'avant avec énergie et confiance. Tu peux être ambitieux, ambitieuse, mais n'écrase pas les autres pour pouvoir gagner. Il ne faut pas tomber dans l'ambition excessive, d'accord? Il ne faut pas être égoïste non plus, on te dit. Hein. Attention. Il se peut, là, j'ai un autre message par rapport à ça. La personne avec qui tu es, si c'est un homme, a tendance à être comme ça. Tellement ambitieux qu'il écrase les autres pour pouvoir gagner. C'est quelqu'un qui est limite égoïste. Alors, or qu'il ne faut pas être comme ça en fait. Hein. Bon, je te rassure, vos sentiments sont partagés, c'est réciproque. Hein. Vous vous aimez de la même manière. Hein. C'est quelqu'un qui était triste là et qui cherchait une solution par rapport à toi pour se réconcilier avec toi. On te dit, ça y est, c'est bon, la solution est trouvée, puisque là, tout de suite après, c'est la carte du rééquilibrage. Hein. N'oublie jamais, en fait, que quand de telles choses se passent, ok, l'univers te laisse le libre choix, mais avant que tu aies le libre choix, c'est d'abord leur intervention qui fait que ça se rééquilibre. D'accord? Donc, n'oublie pas de remercier l'univers. Ensuite, on te dit d'éviter la vision, évite
d'avoir une vision limitée. D'accord? C'est-à-dire que si tu as des projets, des idées, voix large, voix vaste, bon, bah, sans abus, évidemment. Mais évite la vision limitée, ce n'est pas bon, ça te rend malade, en fait. Et ressasse pas non plus. Hein. Alors, je vais vous donner un petit tuyau, mesdames et messieurs, que j'applique très régulièrement. C'est qu'en fait, il y a des choses qui peuvent te déranger, vous déranger. Bah, des choses anciennes, en fait, hein, déjà dépassées depuis belle lurette. Mais vous n'arrivez pas à vous... Comment dire? C'est comme si vous deviez faire un nettoyage intérieur, dans votre fort intérieur. Et par moment, vous avez tendance à ressasser. Au lieu de ressasser, bah, en fait, vous râlez un bon coup dans votre fort intérieur. Personne ne vous entend, hein, c'est dans votre intérieur. Voilà, vous vous déchargez bien. Bon, exagérez pas et n'utilisez pas trop de mots négatifs, hein, ce n'est pas bon. D'accord? Râlez bien en votre fort intérieur, c'est-à-dire vous ne cassez les pieds à personne. Vous ne vous énervez sur personne, vous ne faites de mal à personne en fait. Hein. S'il y a des choses qui vous dérangent encore, qui vous font peur même, je sais pas moi, ça peut être plein de trucs qui vous ont marqué aussi, donc vous avez du mal à vous débarrasser, hein, parce que bah, tout le monde a vécu des épreuves dans la vie et des traumatismes, il y en a à l'appel, quoi, chez chaque être humain en général. Même si on laisse rien transparaître, eh ben râlez 5-10 minutes comme ça, pas tous les jours, attention. De temps en temps, c'est quand ça vous assaille, quoi. Vous en pouvez plus, au lieu de mal réagir à l'extérieur, eh ben râlez dans votre fort intérieur, ça va durer peut-être 2 minutes, bon des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 1 heure, on ne sait pas quoi. Et une fois que ça s'arrête, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux et bah, essayez de positiver en vous disant bah, c'est pas parce qu'en fait j'ai vécu ci ou ça que ça va être tout le temps comme ça. Parce que la vie est mouvement. Bah oui, vous le savez bien. Donc voilà, un petit tuyau. D'ailleurs, à ce point, on te dit distinction honorifique, un rang beaucoup plus élevé socialement. C'est ce que tu souhaites depuis longtemps. Ça arrive. Je nous le souhaite à tous et toutes. On te parle de passion, deux cœurs qui s'aiment de la même manière, mais vous êtes deux personnes plutôt passionnées et vous avez la protection divine, protection de l'univers, d'accord? Pour vous aider à être ensemble et que tout se passe bien. Bah, l'univers, c'est le médecin et le remède en même temps, en fait. Hein. Il suffit juste d'écouter son intuition ici et de ne pas rester sur des choses négatives qui se seraient passées entre toi et l'autre personne, parce que sinon tu vas pas avancer en fait, je te le dis sincèrement quoi. Ça peut même arriver que tu te disputes avec une copine, peu importe ta sœur ou quoi, bah à un moment donné, bah en fait faut se dire que l'erreur est humaine et se dire bon c'est pas grave, c'est un détail, je zappe quoi, d'accord? Surtout quand la personne fait un geste vers toi, eh ben, renvoie-lui un bon geste à ton tour, d'accord? Ne tombez pas dans l'ego aussi, hein. Attention à l'ego. L'orgueil. Alors, un ami fidèle, intime et très généreux, avec qui ça s'arrange. On te dit de bien examiner les choses avec cette personne, parce que c'est comme si la ruse qu'il utilise vers toi, c'est pour t'amener à l'abondance en fait. Hein. Il cache une énorme abondance pour toi. C'est pour ça que l'univers te dit, en gros, examine bien les choses. À la loupe. D'accord? À la loupe. Sors tes lasers. Ensuite, on te dit, c'est la fin des conflits et doutes. Hein, parce que c'est celle des nuages, c'est renversé. Déplacement. Déplacement vers toi. Beaucoup d'abondance dans ce déplacement. Déplacement qui apporte des changements positifs. D'accord? Ici. On se dit qu'il y a du renouveau là qui va se mettre en place. D'accord?
qu'il faut prendre des risques parce que tu vas avoir de la chance par rapport à tous ces changements, que ce soit sentimental, professionnel, tout. Prends des risques, tu vas avoir beaucoup de chance. On te dit tout se fera en toute pureté et simplicité dans ta relation sentimentale. D'accord, donc il n'y a rien à craindre. Tu t'étais même mise après une longue période de deuil et d'isolement, représentée ici par la reine d'épée. La reine d'épée, elle a beaucoup souffert, elle s'est beaucoup privée, elle a traversé énormément d'épreuves, donc elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle va et avec qui. Bah, tu t'étais mis en, comment on appelle, en mode pendu ici, tu vois, mais le pendu est renversé. Parce que tu en avais certainement besoin. Et maintenant, on te parle de succès éphémères, là, qui vont se mettre en place. Mais qui cachent une plus grande abondance, on te dit. Avec un homme qui est plutôt juste, qui est très influent, et c'est un homme d'affaires. Ça peut être aussi un homme de loi, hein. Tu peux avoir face à toi un homme d'affaires, un avocat, tu peux avoir aussi, je sais pas moi, un juge, quelqu'un qui travaille dans la justice. Mais en tout cas, c'est un roi de coupe. Et le roi de coupe qui est là, c'est quelqu'un de très juste, qui est très influent et qui est capable de transformer ce qu'il touche en bonheur, quoi, d'accord? Et de manière équilibrée. Il y a énormément d'émotions aussi chez le roi de coupe, donc tu peux avoir affaire à une telle personne. On te dit beaucoup de valeur, succès dans le domaine matériel, cet homme t'apporte. Intelligence pratique également. Que tu peux aller avec lui de l'avant sans avoir peur. Va de l'avant avec joie et enthousiasme. D'accord? On te dit, c'est fini les pertes, vols. Si ça n'a pas été en ta faveur, c'est terminé. Hein. Ça se transforme. Niveau professionnel, il va falloir que tu te diriges vers tout ce qui est création. Si tu as beaucoup d'inventivité, intéresse-toi à tes idées, note-les. Tu as un don en fait que tu as eu par héritage familial. On te dit que tu as énormément de force et de volonté, donc lâche pas l'affaire. Va de l'avant. D'accord? On te parle d'échanges harmonieux, d'agréable évolution sentimentale, bonheur, joie et échange. Hein. Donc ce sont des communications positives qui arrivent au niveau du cœur. Dans le domaine sentimental. Grand voyage. Il va y avoir des grands voyages et des petits déplacements. Et ça va signifier en fait réussite dans tes entreprises. Hein. Ça peut être dans tout domaine confondu, hein, je répète. D'accord? Petits déplacements et grands voyages. Réussite dans les entreprises. Ensuite, on te dit il va y avoir de l'augmentation dans le domaine du travail. Hein. D'accord? S'il y a quelque chose que tu pratiques et que tu aimes bien, continue. Ça va se fructifier. Chance, joie et bonheur. On me dit pour l'instant reste dans la joie. D'accord? Il va y avoir de l'augmentation dans le domaine professionnel également. Et il y a de la chance et du bonheur. Ensuite, on te dit libération de toutes les épreuves. Alors, je te montre, hein, parce qu'il y en a qui ne me croyaient pas, en fait. J'ai pas à me justifier, hein, mais je préfère être claire. Tu vois, là, regarde, t'as vu tout ce qu'il y a comme carte, là, dans le paquet ou pas? Ça, c'est le tarot de Madame Indira. Regarde, hein. Pour que la carte, zut, ben voilà, comme ça, tu vas bien voir. T'as vu tout ce qui reste dans la boîte? Pour que la carte de la libération de toutes les épreuves ait sauté,
dans ce tirage, c'est que vraiment c'est ça, quoi. Peut-être ça fait des années que tu réclames ça au divin et à l'univers. Hein. Ben, c'est le moment là, ça y est. Alors on est en année, en numérologie, en année 6. Non, attends. C'est pas ça que je voulais dire. Je parlais du mois de juin, en fait. Je pensais juin dans ma tête. Ouais, le mois de juin, c'est 6. C'est plutôt un bon chiffre, le 6. D'accord? C'est harmonieux, c'est familial. Bah, on fait des choix quand même. Hein. Va falloir choisir avec le 6 et faire attention à ne pas se faire abuser non plus. Mais c'est plutôt un bon chiffre, d'accord? Après, regarde, calcule sur Internet. YouTube, tiens, le fait. Genre en 2022, tu es en année quoi? 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, quoi, tu vois? Tu es en quelle année? Moi, par exemple, je suis en année 3 en 2022. Année 3, bah, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Voilà, mais pas que, hein. Il y a toujours un peu de négativité et il y a du positif et du négatif. C'est ce qui fait l'équilibre. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne année, en fait. Et c'est vrai, je m'en rends compte parce que bah, j'avais lu à l'avance, moi, ce que ça signifiait d'être en année 3 en 2022, si tu veux, en numérologie. Et au fur et à mesure, en fait, que les événements se passent, je remarque que, ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est bien ça. Donc, regarde pour toi-même, tu te situes en quelle année en 2022? C'est un calcul très simple à faire, ils te le font sur YouTube ou sur Internet, ok? Après, on te dit c'est la fin des malaises physiques comme psychiques. Il y avait une rivale extrêmement dangereuse, une femme plutôt tordue. Non, c'est vrai, je rigole pas. Parce qu'elle est seule, méchante. Elle est toujours dans l'animosité, elle. C'est une femme ingrate, c'est terminé, tu l'as éliminée. Elle est partie, elle. En tout cas, elle est plus là. C'est pour ça qu'on t'a parlé auparavant de libération de toutes les épreuves avec celle-ci. Ok? En tout cas, sois rassuré. Allez, on continue encore un petit peu parce qu'après, je ne vais pas pouvoir refaire de guidance de la soirée. Hein. Je referai demain. On te dit, il y a un homme qui comptait t'abandonner parce que bah, peut-être qu'il n'avait pas le choix, il était obligé peut-être de te laisser, qui a réfléchi, qui t'aime, hein, qui a des sentiments envers toi, mais qui a réfléchi et qui décide de te faire des révélations en fait sur des choses cachées. D'accord? Donc apparemment, il n'abandonne plus du tout, quoi. Il va te révéler des choses. On te dit, lors de ces révélations sur des choses cachées, reste sur tes positions, c'est-à-dire défends tes opinions et tes droits. Mais bon, de manière non agressive, évidemment. Hein. Voilà, faut pas tomber dans l'agressivité. Voilà. On te dit de rester dans la positivité, modération et la sagesse. Et tout se passera très bien si tu défends tes droits et tes opinions. Faut dire clairement ce que tu veux, en fait. Hein. Ne tombe pas dans la nervosité, surtout. Hein. Ça risque de tout mettre par terre. Hein. Attention. Garde ton sang-froid, calme-toi. On te dit de faire preuve d'intelligence. Je me dépêche parce que là, on va pas tarder à être à 30 minutes de guidance. Intelligence. En fait, c'est comme si tu t'es servi de la connaissance et de l'intelligence. Connaissance, c'est l'expérience, évidemment. Et de ton intelligence pour pouvoir... te décider intuitivement par rapport à un message, coup de téléphone, suivi d'une arrivée surprise à ton domicile. Hein. D'accord, avec Béline. Hein. Aide évidemment du monde invisible, hein, de l'univers, du divin. On te dit, la personne qui se déplace vers toi, c'est une personne plutôt puissante. Tu as sa faveur en fait, tu as les aides et l'appui d'une personne discrète mais puissante, à ne pas négliger donc, mais c'est une personne avec qui vous vous aimez apparemment, d'accord? On te dit il va y avoir beaucoup de moments agréables entre toi et cette personne, une vie agréable me dit-on, remplie de
de plaisir. D'accord? Bijoux, art, plaisir quoi en général. On te parle de succès et d'aboutissement avec cette personne. Influente et puissante, mais qui est discrète, hein, je te rappelle. On te dit, cette personne te contacte très clairement, d'accord? C'est l'amour. Et du coup, tu te décides en fait, c'est oui ou c'est non. Peut-être que tu as un choix à faire entre lui et quelqu'un d'autre. Moi, je dis, c'est plus un choix intuitif que tu dois faire au niveau du cœur. Et heureusement, tu prends la bonne décision. Et la clé, c'est les solutions. C'est plusieurs solutions. D'accord? On parle de secret maintenant. Apparemment, c'est toi qui as un secret. Ah, t'as un secret, la consultante? Si tu es une dame, tu as un secret. Un secret ou des secrets. On te dit concernant les obstacles, tu es peut-être en pleine confusion peut-être. Hein? Ou c'est à cause d'un secret que tu imagines qu'il y a des obstacles et de la confusion. D'accord? C'est ce que j'ai moi là comme message qui me vient. On te dit tu reçois des nouvelles de ton amoureux. Donc ça le concerne aussi. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi. Il n'est plus en crise ni dans la tristesse. Tant mieux. Vous vous dirigez tous deux vers une très grande réussite sociale avec cette carte. Hein. On change carrément de rang social. Hein. Ouais, on parle de changement de position sociale qui permettent d'être vraiment dans le réveil, un réveil surprenant suivi d'une grande guérison. Et ça balaye vraiment tout ce qui était gros chagrin et crise et conflit, hein, notamment intérieur, d'accord, même extérieur. Hein. Tu as de ces nouvelles, donc, de ce jeune homme amoureux. Ensuite, on te parle d'opulence pour toi, la féminine. Tu es représentée ici par la reine de denier, d'accord. Générosité, sécurité, liberté, mais tu es réellement dans l'opulence. Tu es également dans la gaieté, l'amusement. Il va y avoir beaucoup de messages, pas mal de nouveautés aussi. Mais on te dit d'être prudente par rapport à cette opulence, d'accord? Il y a du succès, mais il faut être dans la prudence. Sois plutôt rusé et prends des initiatives. Ça va être le début d'une très belle entreprise. Hein. C'est ce que j'ai. C'est fini les luttes en plus ici avec les deux jeunes hommes là ici. Hein. C'est fini les luttes et batailles. C'est le début d'une très belle entreprise ici qui va se mettre en place. C'est la renaissance. Hein. Carte de la mort qui est renversée. C'est la renaissance. Il va y avoir de la construction, peut-être achat de maison, déménagement. On te dit en tout cas, les affaires reprennent et tout ce que tu as demandé a été accepté. Ok? Alors peut-être ta sœur, si tu as une sœur ou une amie, une confidente, va te contacter. Pardon. Et va te contacter pour un déplacement peut-être, pour un voyage, un futur voyage. Très abondant. En tout cas, il y a de la communication entre toi, ta sœur ou une amie. Très proche. On te dit, attention, tu vas rencontrer de nouvelles et nombreuses connaissances. Méfie-toi quand même un petit peu, sois dans la prudence et fais un choix intuitif avec ces personnes.
D'accord? Si tu sens les gens, vas-y. Si tu ne sens pas, laisse tomber. On te dit, il y a un monsieur qui prie énormément pour toi. C'est un monsieur croyant, très âgé, qui prie sans cesse pour ton bonheur et ton épanouissement. D'accord? Tu vas devoir effectuer un voyage pour aller voir ce monsieur. C'est dans un autre pays étranger, lointain. Ce voyage va pouvoir se faire. Par contre, ne me demande pas quand, je ne sais pas. Sûrement peut-être dans l'année 2022, je te le souhaite. Hein. On te dit, grâce à ce voyage, tu vas pouvoir progresser. Dis donc, presque 40 minutes, je vais aller jusqu'à 40. Progression, découverte. Et tu vas découvrir plein de choses créatives. Ouais. Et au retour de ce voyage, tu seras transformée en comme la reine de coupe, c'est-à-dire une femme d'expérience qui est dans la positivité et qui va énormément donner autour d'elle et faire beaucoup de bonnes et belles choses. Voilà pourquoi on m'a proposé d'un bon début d'entreprise. D'accord ? Bon, écoutez, mes chers abonnés, je vais m'arrêter là parce que là, la guidance va compter, on va dire, pour 3 guidances, hein, d'accord? Parce que normalement, je fais quoi? 10 minutes allez, 12 minutes, d'accord? Je vous souhaite encore une excellente fête de la musique, un bon début d'été. Et puis, je reviens dès que je peux. Là, je pense que ça va être peut-être demain pour la suite des guidances. Passez une excellente soirée, amusez-vous, détendez-vous. Arrêtez de ruminer les soucis et tout ça. Prenez un peu de bon temps, d'accord? N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à faire des commentaires et suggestions par rapport à des guidances. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse et je vous dis sûrement à demain. Encore une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.